Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fait bon à ton service, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux, le sacrifice que t'offre mon Jésus. Oh ma vie, elle est toute à toi. Dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Mon désir, mon vœu suprême, que ta volonté, bien je ne veux, bien je ne veux et je n'aime que ta volonté, oh Jésus. Oh ma vie, elle est toute à toi. Tu m'as gardé comme l'ange au vol rapide, et moi je veux te servir, les yeux fixés sur mon Dieu, toujours. Oh Jésus, pour ma vie, oh ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi Jésus, mon espérance, voilà. Oh Jésus pour ma vie, oh ma vie, elle est toute à toi, dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble vers la gloire, ensemble vers la gloire, marchons. Chantons l'hymne de victoire.
Prenez le micro. Priez. Ok, veuillez vous asseoir. C'est mon joyeux service, numéro 90. C'est mon joyeux service. D'offrir à Jésus ma vie. Jésus soit en maître, attends son rage, à toi seul, je veux être, et pour l'éternel, oh, accepte mon enfant, ne
Est-ce que vous désirez qu'un feu nouveau s'allume? Oui, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. L'amour de Dieu doit être dans le cœur de chacun de nous. Nous chantons « J'ai longtemps erré sans guide ». Chantons de vive voix comme des rachetés. J'ai longtemps erré sans guide, atterré de l'abord, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que là où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois un sauveur. Jésus, eu pitié de mon effort. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un amour. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qui m'apporte. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il me vaut, oh Jésus, puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un amour dans mon cœur.
Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le don d'un cœur. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher par la paix. Que Christ m'envoie, et ne peut me là asséger. Ce qui me donne et sa paix et son amour à Jésus. Je m'abandonne désormais et sans retour. Que Dieu soit béni. Nous comprenons la responsabilité que nous avons en ce temps de la fin, d'être la jeunesse qui va manifester Christ au monde. Dieu ne vous a pas appelé au message juste comme des touristes, comme je le disais hier, mais Dieu vous a appelé au message pour accomplir un but, pour être des panneaux publicitaires de Dieu dans cette génération perverse, pour prouver au monde que Dieu a une jeunesse qui peut tenir bon. Des gens comme Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel, c'était des jeunes gens. Malgré la corruption qu'il y avait en ce temps-là, ils ont compris la mission que Dieu leur avait donnée. Et ils ont été des jeunes gens différents des jeunes de cette époque-là. Ils n'ont pas voulu vivre comme le monde, agir comme le monde, mais ils ont été des gens différents. Et je crois que vous avez cru le message et que le Saint-Esprit est en vous pour vous conduire dans toute la vérité, afin que vous soyez des jeunes gens et des jeunes filles à part, pour prouver à ce monde que Dieu vit encore. Quand vous vivez le message, quand vous comprenez votre responsabilité, c'est la preuve que Dieu vit. Les jeunes gens de ce monde vivent comme ils veulent, vivent dans la dépravation des mœurs, font ce qu'ils veulent, mais vous ne faites pas ce que vous voulez, parce que vous êtes mariés à Christ. Et une femme mariée ne fait pas ce qu'elle veut. Vous êtes mariés à Christ et vous vivez selon les principes de la parole. Comme je le disais la fois passée, il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement par rapport à ce qui est écrit. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si nous voulons réussir, nous devons jouer selon les règles du jeu. Nous devons vivre selon la parole. Alors quand nous vivons selon la parole, la réussite est certaine dans tous les domaines de la vie. Nous avons fait le choix de suivre le Seigneur. Frère Branham dit que la vie est un choix. Je crois que vous n'êtes pas ici par forcing, mais vous êtes ici parce que c'est votre choix personnel. Vos parents peut-être vous ont emmené peut-être à l'église, ils ont fait ce qui était bien, mais maintenant c'est le temps pour vous de prendre le relais, de comprendre pourquoi Dieu a voulu que je vienne et croise ce message. C'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Comme Frère Branham l'a dit, quand Dieu commence une œuvre dans une personne, Dieu va l'amener jusqu'à l'achèvement. Frère Branham dit que votre destination éternelle, c'est un choix. Il dit, le choix du lieu où vous passerez votre éternité avant la fin de ce service de ce soir dépend de vous. Il dit, et à maintes reprises vous rejetez Dieu. Il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement.
Et c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme ou un garçon, une fille de franchir cette ligne, car il n'y a pas de chemin de retour quand vous franchissez cette ligne de démarcation. Ainsi ce soir, c'est peut-être le moment où plusieurs prendront leur décision concernant le lieu où ils passeront l'éternité sans fin. La vie, c'est un choix. Je désire que, en venant ici, en croyant le message, que ce soit un choix qui vienne du fond de votre cœur. Un choix personnel, un choix individuel, un choix fait avec joie. Comme Rebecca, quand on lui a demandé est-ce que tu vas partir avec Eliezer, elle était décidée, elle était sûre d'elle. Elle avait un choix personnel qu'elle avait fait. Elle était sûre, je vais aller avec cet homme. Quand vous avez cru le message, ça doit être un choix qui vient de votre cœur. Vous devez être sûr. J'ai choisi le message. Et je crois que Dieu m'aidera malgré mes hauts et mes bas, malgré mes faiblesses. J'ai décidé de continuer à suivre le message et Dieu m'aidera jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'est pas moi qui va parler, c'est le frère Michel. Nous allons nous lever pour inviter notre frère. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, et déverse ton esprit. Et en moi un cœur pur. Oh Seigneur, et déverse ton esprit. Ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Restaure la joie de ton salut et déverse ton esprit dans mon cœur. Nous te disons merci Seigneur Jésus notre Dieu de ce privilège que nous avons eu ce soir par ta grâce d'être rassemblés avec nos frères, nos sœurs pour parler de ta parole. Bénis ta parole que nous allons lire. Nous te prions de nous assister ce soir. Fais que, ô Dieu Tout-Puissant, que cela puisse nous aider à être plus près de toi et à être ancrés davantage en toi. Bénis la parole que nous allons lire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous allons lire la Bible ce soir dans le livre de Genèse, Genèse 24. Commençons au verset 12 jusqu'à 14. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham.
Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Lisons encore Apocalypse chapitre 21. Vous pourrez lire à la maison le verset 9. Veuillez vous asseoir. Nous remercions notre pasteur de cette opportunité qu'il nous accorde pour parler à nos frères et sœurs, ce que nous appelons par des jeunes. Et ce soir, je voulais juste parler du sujet, le choix d'une épouse. Bon, il est vrai que c'est peut-être un sujet qui sera comme un peu, je ne sais pas comment m'exprimer, un peu pointu avec les paroles du prophète. Mais vous savez que nous avons reçu le message du temps de la fin, et le message est très vaste, et nous sommes en train de vivre dans les derniers jours de ce monde. Donc le message est venu pour nous préparer à quitter la terre. Mais parmi les choses qui tracassent la jeunesse aujourd'hui, c'est le mariage. Et cependant, ça ne doit pas être la chose la plus principale. Parce que le prophète montre que ce que Dieu a trouvé de meilleur à donner à l'homme, c'est la femme. Mais il dit que c'est après le salut. Donc la première des choses qui est la plus importante, c'est le salut. C'est recevoir Christ, recevoir le Saint-Esprit. C'est même pour ça le but pour lequel le message a été envoyé. Il faudrait que chacun puisse avoir la lampe allumée, c'est-à-dire que l'huile dans sa lampe. Et l'huile dans la lampe, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, alors le Saint-Esprit conduit toujours à la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire en dehors de la parole. Donc, vous voyez que même dans certaines choses de la vie, comme le mariage, comme le choix d'une épouse, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Il connaît ce qui est bon, il connaît ce qui est mauvais. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, lui ne peut pas se tromper. Nous, en tant que des humains, on peut se tromper. On peut faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais quand le Saint-Esprit est là, alors il va vous garder dans la parole et il va vous conduire selon les principes de la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas nous amener en dehors de la parole. Donc la chose qui est la plus capitale, c'est d'abord le salut, c'est d'abord recevoir le Saint-Esprit, c'est d'abord chercher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Donc la première chose, c'est d'abord la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et les autres choses, lui, il vous guidera dans tout ce que vous allez entreprendre. Lui, le Saint-Esprit. Donc, le prophète dit que dans bien des situations, il nous est donné de faire le choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. L'instruction est un choix.
Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix que nous avons à faire. Le bien, c'est-à-dire que le vrai, comme le mal qui est le faux, c'est aussi un choix. Donc avec le message que nous avons reçu, on peut choisir de vivre bien comme un chrétien, comme une chrétienne. Tout comme on peut choisir de ne pas vivre le message et de faire tout ce qu'on veut. Mais or, donc c'est un problème de choix. Et c'est aussi un problème d'amour dedans. Donc si vous aimez la parole, si vous aimez le Seigneur, alors vous serez obligé de marcher selon sa parole, de garder ses commandements. Christ a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc vous ne pouvez pas aimer le message et faire n'importe quoi. Alors le prophète dit que chaque homme, chaque femme, garçon ou fille, doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. Donc mener une vie correcte ou ne pas mener une vie correcte, c'est un problème de choix. Il faut choisir. Est-ce que vous avez choisi de mener une vie correcte avec le message, ou bien vous avez choisi de ne pas mener une vie correcte? C'est un choix. Le choix est une chose capitale. Le choix, c'est une chose très capitale. Donc, votre destinée éternelle est un choix. Comme le pasteur venait de le lire tout à l'heure là. Et il dit qu'il y a un autre choix que nous avons à faire dans la vie, c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui fait son entrée dans la vie a le droit de faire un choix. Donc le tout commence par le choix. Entrer dans la vie, ça commence par le choix. Le jeune homme fait le choix, la jeune fille a le droit d'accepter ou de rejeter cela. Toutefois, c'est toujours un choix. Des deux côtés, l'homme et la femme ont tous deux le droit de choisir. Donc, le tout commence par le choix. Le jeune homme fait le choix. La jeune fille a le droit d'accepter ou de rejeter cela. Donc, il n'y a pas de forcing. Il n'y a pas de dictature. Mais c'est tout simplement un problème de choix. Chacun est libre. Donc, la jeune fille est libre d'accepter ou de rejeter cela. L'homme et la femme ont tous deux donc le droit de choisir. Vous aussi, en tant que chrétien, vous avez un choix à faire. Vous avez le choix de faire, le choix à faire quant à l'église que vous pouvez fréquenter. Donc, choisir une église que vous devez fréquenter, c'est aussi un choix. Maintenant, le problème, c'est pas simplement choisir l'église, mais lorsque on choisit, alors on choisit cette église-là, on est obligé de marcher selon les principes de cette église. Donc, on est obligé de marcher selon les critères des membres de cette église-là. On ne va pas rester à l'écart. Tout simplement, venir, repartir, non, simplement flâner comme ça, non, mais c'est un membre de l'église, c'est celui qui respecte certains critères. Donc il y a la présence, il soutient l'église par sa présence, il soutient l'église par ses dîmes et ses offrandes. Donc chaque fois qu'on va demander la contribution pour la construction, ça fait partie des offrandes. Vous voyez, même l'offrande mensuelle. Si vous êtes membre de l'église et que vous avez choisi le TEMTEF comme votre église, alors vous êtes obligé d'obéir à ces critères-là pour vous identifier comme membre. Non pas que vous êtes simplement dehors. Non, c'est pas comme ça. Donc, si c'est réellement le choix qui a été fait, alors vous êtes obligé d'agir conformément aux exigences
de l'église, comme membre de l'église. Donc bien des fois des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu et la voient confirmée et prouvée comme étant vraie. Mais ils ne veulent cependant pas l'accepter. Je suis en train de lire les prophètes dans le choix d'une épouse de 1965. Donc il dit que les hommes et les femmes entendent la vérité de Dieu et la voient confirmée, donc la parole, et prouvée comme étant vraie. Mais ils ne veulent cependant pas l'accepter. Il y a une autre raison. Ils font plutôt un autre choix au lieu de faire face à la vérité et aux réalités. Vous voyez, la parole est vraie et alors elle est prouvée comme étant vraie, mais au lieu de l'accepter, si on a choisi de croire le message, il faut qu'on arrive à accepter ce que le message nous dit de faire. Mais au lieu de l'accepter, les hommes et les femmes là font un autre choix. C'est-à-dire que leur choix c'est quoi? Ils mettent carrément de côté la parole, ils ne l'acceptent pas. Pourtant c'est la vérité, mais ils ne l'acceptent pas. Donc en d'autres termes, ils ne vivent pas selon ce qui est dit. C'est la preuve qu'on n'a pas cru ce qui a été dit. Si ce qui a été dit a été cru, alors on est tenu de marcher conformément à ce qui a été dit. C'est-à-dire que la parole doit devenir chère en nous. La parole doit devenir chère en nous. Donc devenir un avec la parole. Mais si on n'arrive pas à ce niveau-là, alors c'est qu'il y a un choix qu'on a fait, c'est celui qu'on a rejeté carrément la vérité. Donc, par conséquent, leurs oreilles peuvent être rendues sourdes à l'évangile. Ils ne l'entendent plus jamais. Parce qu'il y a un temps où il ne faut pas dépasser la ligne de démarcation. Dieu attend, il parle, il te parle, il te parle. Quand il parle, il attend à ce que tu puisses le recevoir, accepter et marcher selon sa directive. Mais tellement qu'il parle, c'est comme si on néglige ce qu'il dit à certains moments, alors c'est la ligne de démarcation, on a dépassé et on ne pourra plus jamais entendre l'évangile. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais la comprendre. Même si il faut se repentir, eh bien vous n'allez plus vous repentir. Donc c'est comme si vous êtes déjà dans le jugement. Voici mon conseil. Donc voici le conseil du prophète. Quand Dieu parle à votre cœur, alors agissez immédiatement. Quand Dieu parle à votre cœur, alors agissez immédiatement. Donc toutes les choses naturelles sont un type de choses spirituelles, dit le prophète. Et si le naturel est un type du spirituel, alors le choix d'une épouse dans le naturel est un type du choix d'une épouse, de l'épouse dans le spirituel. Donc il y a une épouse naturelle qu'on est censé choisir, mais il y a aussi une épouse spirituelle. Donc le choix d'une épouse naturelle, c'est le type de le choix d'une épouse spirituelle. Le prophète a dit, maintenant, c'est une chose sérieuse quand il nous faut choisir une épouse. Donc c'est une chose sérieuse. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une chose sérieuse. Non, essayez un peu de comprendre un peu les mots du prophète, que c'est une chose sérieuse. Donc même choisir une église, c'est une chose sérieuse. Choisir son pasteur, c'est une chose sérieuse. C'est pour une question de la vie éternelle. Donc c'est pas quelque chose à blaguer. C'est quelque chose de sérieux qui fera que si le choix est bien fait, alors vous allez éviter l'enfer et gagner le ciel. Maintenant, donc le choix d'une épouse, c'est une chose capitale, c'est une chose sérieuse. Ce n'est pas de la blague, de l'enthousiasme,
ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas une chose légère. Apprendre avec légèreté. C'est une chose à ne pas prendre avec légèreté, mais avec le sérieux. Donc c'est une chose à prendre au sérieux, c'est une chose sérieuse. Maintenant le prophète a dit que, pourquoi? C'est parce que les vœux, dans ce domaine-là, dans le domaine du choix, on dit que les vœux demeurent jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est comme ça que nous devrions les observer. Donc observez les vœux. Et vous faites ces vœux-là devant Dieu, que seule la mort nous séparera. Et je pense qu'un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir, devrait choisir cette femme très soigneusement. Le prophète dit qu'un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir, devrait choisir cette femme très soigneusement. Vous savez que la femme dans le spirituel typifie l'église. Donc, quand tu as choisi l'église, c'est très soigneusement. Et je crois que nous nous retrouvons ici parce que nous avons choisi soigneusement. Mais on ne doit pas rester à l'écart, on ne doit pas rester en dehors. On doit être sur la ligne de la parole qui nous est apportée chaque fois. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme choisissant un mari ou acceptant le choix d'un mari devrait faire attention à ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que la question est sérieuse. Donc, vous devez faire attention à ce que vous faites quand vous acceptez le choix d'un mari ou d'un frère. Il dit, elle devrait faire attention à ce qu'elle fait, et particulièrement dans ces jours-ci. Particulièrement aujourd'hui, dans ces jours-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tromperies. L'ennemi est en train de beaucoup travailler. Les ténèbres sont épaisses sur la terre, mais il y a aussi la lumière qui est là, le message du temps de la fin pour nous éclairer, pour chasser les ténèbres. Donc un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir une épouse. Un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir une épouse. Donc, il y a d'abord réfléchir qui vient avant, ensuite prier, et ce qui vient après c'est le choix. Avant de choisir, il y a d'abord qu'il faut d'abord bien réfléchir et prier avant de choisir. Maintenant le prophète montre que l'Amérique est en tête des divorces. L'Amérique, les États-Unis sont en tête des divorces, tout simplement parce que les hommes et les femmes se sont éloignés de Dieu. Il dit, et nous trouvons que si un homme priait et qu'une femme priait pour ce problème, non pas simplement regarder aux beaux yeux ou à une forte carrure ou à quelque chose comme cela, ou à une autre affection charnelle, mais il devrait regarder premièrement à Dieu et dire, Dieu, est-ce ton plan? Pourquoi? Parce que la situation ou l'affaire est sérieuse. Dieu, est-ce ton plan? C'est pas de l'aventure. Dieu, est-ce ton plan? Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de tricherie. Juste comme à l'école. Donc, le prophète montre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tricherie comme à l'école. Donc, si un écolier devait aller à l'école, il devrait étudier ses leçons et s'apprêter à affronter les examens ou les devoirs. Mais il dit que à côté de là où il vivait, il y avait des voisins.
qui sont des amis, qui étaient des amis à lui. Donc le matin, quand les enfants partaient à l'école, il passait pour dire, frère Branham, voulez-vous prier pour nous? Nous avons un examen aujourd'hui. J'ai travaillé toute la nuit dernière. Et c'est comme si je n'ai pas pu maîtriser cela. Priez pour moi. Je pense que n'importe quel écolier, si vous disiez, maman, Jean a une interrogation aujourd'hui, prions pour lui. Maintenant, je pense que ce serait tout ce que vous pourriez faire d'autre. Serait alors regarder sur la feuille de quelqu'un d'autre et tricher. Je pense que si vous veniez tout simplement prier pour le problème, c'est-à-dire que si vous ne vous prenez pas bien, si vous ne priez pas, si vous ne travaillez pas, alors à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement tricher sur la copie de l'autre. Or, dans le choix, il ne s'agit pas de tricher sur la copie de l'autre. Parce que l'autre s'est lancé, alors toi aussi tu dis que bon, moi aussi je peux. Non. Mais lui, avant d'y entrer, il a dû certainement réfléchir, il a dû prier. Il n'a pas fait la chose comme par aventure. Mais or, si tu copies tout simplement le fait que l'autre s'est engagé, donc moi aussi, ça c'est de la tricherie. Et ça ne va pas marcher bien comme ça. Il faut que ça soit en ordre. Et si nous examinons ce que nous faisons quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, si nous pouvons examiner cela minutieusement, un homme devrait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Vous voyez? Il pourrait ruiner toute sa vie. Mais or, aujourd'hui, parfois, vous voyez que parfois le temps où vous devrez même entrer là n'est même pas encore arrivé. Mais on est comme entraîné, emporté. Je ne sais pas si c'est par l'enthousiasme ou tout simplement emporté par la pression de la Odyssée. Et on peut arriver à faire n'importe quoi. Rappelez-vous que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il pourrait ruiner la vie en faisant un mauvais choix. Le choix est très capital. Donc, quelqu'un peut faire un mauvais choix et ruiner toute sa vie. Mais s'il sait qu'il a fait un mauvais choix, en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Ça ne serait pas la faute de Dieu. Vous savez, la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Or, la connaissance a été apportée en ce temps d'histoire par la révélation des mystères qui ont été révélés en ce temps d'histoire. La connaissance a augmenté. Le message est venu pour nous éclairer. Et donc, si le prophète parle du choix d'une épouse, c'est la révélation qu'il est en train de nous apporter, c'est la connaissance de la parole qu'il est en train de nous apporter, et afin que chacun puisse agir conformément à la révélation. Si la femme accepte un mari sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous avez su ce qui était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera votre propre faute, parce que vous avez accepté quelqu'un qui ne vous convient pas. Donc, vous ne devriez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Il faut d'abord prier minutieusement à ce sujet. Il dit que cela s'applique de même au choix d'une église. Vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Vous devez prier pour l'église à laquelle vous devez appartenir. Or, il y a des gens qui appartiennent à l'église,
Mais tout simplement comme ça, donc son révélation, son fondement, son décision, son décision personnelle. Tout simplement le suivisme des parents. Et quand il va arriver quelque chose que bon, les parents vont claquer la porte, et voilà aussi tous les enfants aussi vont claquer la porte. Donc pourquoi? Parce que ils n'ont pas, les enfants là n'ont pas prié minutieusement pour l'église à laquelle ils fréquentent. Si vous avez prié minutieusement, que Dieu vous révèle que c'est votre église, Dieu te le révèle personnellement. Même si ton père quitte ou ta mère quitte, mais tu n'as pas un contrat avec ton père ou ta mère, tu as un contrat avec Dieu. Dieu t'a parlé, t'a montré la chose personnellement. Donc, qu'il y ait des fleuves, qu'il y ait des vagues, qu'il y ait des montagnes, eh bien moi, Dieu m'a dit que ça c'est mon église. C'est quelque chose de personnel. Et cela est très important. Très important. Très important. Très important. Pourquoi? La plupart des cas, c'est quoi? Ce sont les parents qui ont fauté quelque part. Ils ont failli à la parole. Parfois, un blâme. Et lorsqu'on les blâme, alors ils respectent, ils se fâchent, et le voilà, avec sa femme, ils sont partis. Mais les enfants qui sont déjà des adultes qui ont pris le baptême, les voilà aussi tous les enfants, sont aussi emportés, sont partis. Mais vous êtes partis, est-ce que Dieu t'a dit de partir? Mais or, si dès le départ, tu avais un contact, une révélation personnelle, tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Vous savez, il y a eu des gens qui ont pris position pour le message. Il vivait même chez un oncle ou chez un grand frère, même chez son père. Son père l'interdit, je ne veux pas te voir dans cette église-là. Mais malgré toute la pression que le papa là a fait, ou son grand frère ou son oncle, lui, il est resté ferme. Jusqu'à ce que les parents finissent par comprendre que non, en fait, c'est un bon choix que notre enfant a fait. Parce que nous voyons en lui quelque chose, une transformation. Et ils vont s'arrêter. Mais lorsque on n'arrive pas à une position personnelle comme cela, alors dès que les parents s'en vont, tous les enfants aussi s'en vont. Mais donc finalement, donc vous n'avez pas fait un choix personnel dès le départ. Ce n'était pas votre église. C'était seulement l'église de votre père, de votre mère, et vous le suivez tout simplement. Comme ils ont quitté, voilà aussi vous continuez simplement à les suivre. Bon, alors, le prophète dit ainsi: le genre de femme qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère. Et ce à quoi il s'attache montre vraiment ce qu'il y a en lui. Ce à quoi cet homme-là s'attache, ça montre ce qu'il y a en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme. Quand celui-ci l'a choisi pour épouse. Cela montre qu'il y a en lui, cela montre ce qu'il y a en lui. Peu importe ce qu'il déclare, observez qui il épouse. Donc, le prophète montre qu'il peut rentrer dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Dès qu'il voit qu'au niveau des murs, il y a des couvertures de photos de jeunes filles peu vêtues et cette vieille musique de bougie woogie et est en train de jouer, peu m'importe ce qu'il me dit, je ne crois pas son témoignage, car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Maintenant, il dit,
Que dire s'il épouserait une fille de music hall, ou s'il épouserait une reine de sexe, ou tout simplement une moderne jolie riquetta? Cela reflète, cela montre ce qu'il pense de son futur foyer, car il l'a prise pour qu'elle élève ses enfants, et quoi qu'elle soit, c'est en fonction de cela qu'elle élèvera ses enfants. Voyez, donc c'est pas quelque chose de l'aventure. Vous la choisissez pour le futur, pour bâtir un foyer. Et vous la choisissez pour que dans l'avenir, elle puisse réellement être une bâtisseuse de foyer. Et qu'elle puisse arriver à élever correctement les enfants. Donc cela reflète donc ce qu'il y a dans l'homme. Un homme qui prend une telle femme montre tout simplement ce qu'il pense du futur. Donc si vous prenez tout simplement une riquetta, une mondaine, donc ça montre ce que vous projetez pour votre futur. Comment sera votre futur? Donc c'est pas un futur sérieux, puisque vous avez choisi ce genre de femme-là. Pouvez-vous imaginer un chrétien faire une chose pareille? Il dit non monsieur, moi je ne le peux pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ces reines de beauté, ces filles de music hall et ces reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien. Il cherchera un caractère chrétien. Pourquoi? Parce que lui-même c'est un chrétien. Et les deux sont appelés à devenir un. Lui il est lumière, il faut qu'elle soit aussi lumière. C'est pas que lui il est lumière, elle est ténèbres. Mais les ténèbres et les lumières ne peuvent pas marcher ensemble. Ça ne peut pas cohabiter. Or l'homme et la femme sont appelés à être un. Tout comme le chrétien et Christ qui est la parole sont appelés à être un. Or Christ il est déjà la parole. Donc le chrétien doit devenir la parole. Alors le prophète dit ceci, il cherchera un caractère chrétien. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas tout avoir. Donc dans le choix, il peut arriver que vous avez deux sœurs ou trois. Et le prophète dit ceci, vous ne pouvez pas tout avoir. Il se pourrait qu'une fille soit très jolie et qu'une autre soit peut-être que son apparence soit meilleure que celle de l'autre. Et vous devriez sacrifier l'une au profit de l'autre. Vous ne pouvez pas épouser toutes les sœurs. Vous ne pouvez pas choisir toutes les sœurs. C'est pas possible. Vous êtes appelés seulement à choisir un. Tout comme vous ne pouvez pas choisir toutes les églises du message. Vous êtes appelés à choisir seulement une seule église qui sera votre église. Vous êtes appelés à choisir une sœur, une seulement. Donc peu importe qui sont 2, 3, 4, vous êtes obligé de sacrifier tous les autres pour ne choisir que une. Et le prophète dit ceci. Cependant, donc si elle n'a pas les qualités d'une dame, d'une femme, et qu'elle soit, peu importe si elle est jolie ou pas, vous ferez mieux de considérer son caractère, qu'elle soit jolie ou pas. Alors, la chose importante à considérer, c'est quoi? Son caractère. Donc, son caractère doit être le caractère de Christ, le caractère de la parole, le caractère d'une personne qui est née de nouveau. Et c'est ça ce que vous devez plus considérer que la beauté ou le reste des choses. D'abord le caractère, ce qui est très important. Alors, il dit, car si un chrétien désire choisir une épouse, il est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau.
une véritable femme née de nouveau. Donc, sois d'abord sûr, frère, qu'il est né de nouveau. Et qu'elle est née de nouveau. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle a reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'elle aime le Seigneur? Est-ce qu'elle aime le message? Est-ce qu'elle s'exprime? Vous voyez? Parfois même venir faire le balayer l'église là, elle n'a jamais même parfois même un seul jour balayé l'église. Même pas un seul jour. Maintenant, elle s'intéresse à quoi? Peut-être simplement à la beauté ou à l'habillement ou je ne sais pas quoi. Donc, il faudrait qu'elle puisse être née de nouveau, donc donner des preuves qu'elle est une vraie chrétienne. Et alors, tu as l'assurance que tu t'approches de quelqu'un qui ne te fera pas du mal. Mais elle est née de nouveau. Toi aussi, tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Et les deux, vous allez devenir un. Le prophète a dit, malgré son apparence, elle vaut ce qu'elle est. Et alors, une fois de plus, cela reflète son propre caractère religieux. Et cela reflète ce qu'il y a dans sa pensée et ce que sera le futur. Car ses enfants seront élevés par une femme de ce genre. Vous voyez? Ce que sera l'avenir de son foyer. S'il épouse une de ces petites riquetas modernes, ces reines du sexe, que peut-il espérer? Quel genre de foyer un homme peut-il espérer avoir s'il épouse une fille qui n'a pas assez de morale pour rester à la maison et s'en occuper, mais qui plutôt préfère aller travailler au bureau de quelqu'un? Bon, on n'a pas dit que les femmes ne doivent pas travailler. Le message a beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais seulement le prophète, ce qui m'intéresse plus ici, c'est le fait que il dit qu'elle ne reste pas à la maison. Ça, c'est un caractère. Rester à la maison, c'est un caractère. Tu es à la maison, tu es en train d'aider les parents, donc tu es en train de travailler avec ta mère, tu es en train en quelque sorte, c'est comme quelqu'un qui est un stagiaire. Tu es en train d'apprendre des choses. Pas que tu es en train seulement de flâner, seulement marcher par-ci, par-là, visite telle soeur, visite telle autre soeur, Donc, vous ne restez jamais à la maison. Si c'est comme ça, eh bien, quand vous allez entrer dans le mariage, la même chose là va toujours continuer. Vous ne resterez pas aussi à la maison. Donc, les frères peuvent observer ça. Est-ce qu'elle reste réellement à la maison? Mais chaque fois, elle est toujours dehors, toujours dehors, toujours dehors, toujours dehors, toujours dehors, toujours dehors. Mais ça, alors c'est que c'est pas bon. Le prophète a dit, ceci semble horrible. Pourtant, je sens vraiment que je dois le dire. Ceci semble horrible. Pourtant, je sens que je dois le dire. On va un peu suivre le prophète comme il va décrire. En fait, la parole, c'est la lumière. C'est la lumière qui dévoile le diable. Donc, c'est venu pour que tu ne puisses pas faire un mauvais choix. Pour que tu ne puisses pas accepter un mauvais choix. Et le prophète dit ceci, que il était avec un ami en compagnie. Donc, il partait, il travaillait dans un ranch et il partait acheter du bétail. Donc, en compagnie du propriétaire du ranch, avec qui il travaillait. Et il dit, il remarquait que le vieil ami regardait toujours la génisse droit en face. La génisse, c'est le veau. La femelle du veau. Donc, il regardait toujours la génisse droit en face avant de proposer un prix. Donc, il regardait la génisse en face avant de proposer un prix. Ensuite, il lui faisait tourner la tête et l'examinait. Je le suivais en l'observant pendant qu'il l'examinait. Suivons plus attentivement.
Et si elle avait une belle stature, alors il la retournait et la regardait en face. Et parfois, il secouait la tête et s'en allait. Donc, il regarde bien la jeunesse, mais avec une belle stature. Mais il la regarde en face, il l'examine. Et pourtant, elle a une belle stature. Mais il dit que quand il regarde, après, il secoue la tête. Et il s'en va. Malgré la stature là, malgré la belle stature, il secoue la tête et il s'en va. Donc, il n'achète pas. Je dis, Jeff, je veux te demander quelque chose. Il dit, vas-y Bill. Et je dis, pourquoi regardes-tu continuellement cette vache en face? Je dis, elle paraît en forme. Une bonne vache. Une vache grasse et forte. Il dit, je vais te dire mon garçon que tu as beaucoup à apprendre. Ça c'est Jeff qui répond au prophète comme ça. Il dit, peu importe comment elle est constituée, qu'elle est de la chair jusqu'au sabot. Cependant, si elle a un regard sauvage, ne l'achète pas. Ouais, non, là on rentre dans le domaine de caractère. La nature et le caractère. Donc, peu importe qu'elle puisse être bien constituée, qu'elle est de la chair jusqu'au sabot. Cependant, si elle a un regard sauvage, ne l'achète pas. Je dis, pourquoi donc, Jeff? Eh bien, dit-il, la première chose est que, dit-il, elle ne restera jamais tranquille. Donc, c'est un problème de nature. Vous voulez vous unir avec une nature, mais vous devez observer la personne et faire le bon choix. Donc, si elle a un regard sauvage, alors il faut faire attention. Il dit, il faut même pas, c'est que elle ne restera jamais tranquille. Donc, à cause de la caca, mindondo, elle ne restera jamais tranquille. C'est dit pour permettre à ce que le choix soit bien fait. Elle ne restera jamais tranquille. Et il dit la chose suivante est qu'elle ne sera jamais une maman pour son veau. Elle ne sera jamais une maman pour son veau. Elle est grasse car elle a été enfermée dans l'enclos, dans un enclos. Le prophète dit, avec ce regard sauvage, si on la libère, elle va se tuer à force de courir. Et je dis, tu sais, j'ai en quelque sorte appris quelque chose. Je crois ceci. Ça c'est le prophète. Je dis que je crois que ceci s'applique aussi aux femmes. C'est le prophète. Que ceci s'applique aussi aux femmes. Ce regard hostile, sauvage de Riketa, vous ferez mieux de vous tenir éloigné d'elle, mon garçon. Bon, c'est le prophète qui parle, n'est-ce pas? Donc, nous sommes où les sœurs doivent être au fait douces. Elles ne doivent pas avoir des regards hostiles, sauvages, hostiles. Oui, parfois c'est indifférent. Donc, même quand quelqu'un vient pour te saluer, mais hostile. Donc, c'est comme si vous ne voulez rien sentir. Juste une salutation, il n'a pas dit que non, il est venu pour te choisir comme épouse, mais juste une gentille salutation. Alors, réponds aussi avec gentillesse, avec douceur, comme une chrétienne. Considère-le comme ton frère. Mais si déjà tu as cette hostilité-là, donc tu ne veux rien sentir, mais le frère aussi saura non.
Parce que ça va s'exprimer. Ça va s'exprimer. Ça va s'exprimer. Donc, ça ne pourra pas se cacher. Ça ne peut pas se cacher. Alors, je continue à lire le prophète ici. Il dit, éloignez-vous d'elle, mon garçon. Tout ce machin bleu qu'elle a sur les yeux, je n'en voudrais pas. Je ne pense pas que ça soit convenable pour une chrétienne. Vous savez, quand vous faites un choix, vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Observer et prier. Car nous voyons en ceci la parole de la promesse. Elle, l'épouse qui choisit un homme, va refléter son caractère. Ça révèle ce qu'il y a en lui. Maintenant, vous pouvez vous imaginer un homme rempli du Saint-Esprit prendre une épouse, une telle personne? Je ne comprends tout simplement pas cela, frère. Elle va... En fait, lorsqu'on choisit, c'est pour qu'elle puisse vous aider à bâtir un futur foyer. Maintenant, le prophète fait un parallèle avec l'église. Quand vous voyez une église qui est dans le monde, agir comme le monde, compter sur le monde, prendre part au monde, considérer les commandements de Dieu comme s'il ne les avait jamais écrits. Alors, vous pouvez déjà vous imaginer que Christ ne prendra pas une telle épouse. Donc, il a décrit comment cette église-là, elle agit comme le monde. Donc, comment cette personne-là agit comme le monde. Tout le temps, c'est le monde. Tout le temps, c'est le monde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, c'est des choses du monde. Dans les réseaux sociaux, dans les images sales, dans le téléphone, toute la nuit. Mais il n'y a pas de caractère là. Or, quand vous faites ça, Christ, Dieu, vous regarde, vous observe. Est-ce que Dieu ne vous voit pas? Il voit pendant que vous êtes en train de parcourir dans les réseaux sociaux là, toutes ces images-là. Dieu voit, Dieu te regarde. Et parfois même la voix peut parler, le Saint-Esprit peut parler dans votre cœur. Ne fais pas cela. Mais tu restes là comme une prisonnière. Et alors, c'est un caractère qui est là. Donc tout le temps dehors. Alors, le prophète a dit, Christ ne peut pas prendre une telle épouse. Faut-vous l'imaginer, prenons l'église moderne d'aujourd'hui pour épouse? Pas mon Seigneur. J'ai de la peine à concevoir cela. Non. Rappelez-vous maintenant, un homme et sa femme sont un. Vous uniriez vous à une personne comme celle-là, une personne qui reflète carrément le monde. Si c'est le cas, c'est sûr que cela ôterait plutôt que la confiance que j'ai en vous. Ça, c'est le prophète. Que si vous allez épouser une telle femme, carrément du monde, voyez, carrément du monde, elle est dans le monde. Elle est dans les boîtes de nuit, elle est dans les bars, elle est dans les histoires. Bon, et vous voulez à tout prix vous unir avec elle, mais ça ne va pas marcher. Alors, comment Dieu pourrait-il s'unir à une telle chose? Une véritable authentique église née de nouveau doit avoir le caractère qui était en Christ. Car le mari et la femme sont un. Vous voyez? Je venais de dire que la meilleure chose que Dieu donne à l'homme après son salut, c'est la femme. Le prophète avait marié deux couples. Il y avait un couple qui était des enfants des riches. Et un autre couple, c'était des enfants des pauvres. Il les a mariés. Il dit, je n'ai jamais oublié comment cela était. L'un a choisi une belle fille, l'autre le caractère.
Maintenant, c'est la seule façon pour vous de pouvoir choisir. Premièrement, cherchez le caractère et ensuite, si vous l'aimez, tant mieux. L'autre a choisi la beauté, mais l'autre a choisi le caractère. Le caractère, c'est la parole, c'est Christ. C'est une chrétienne remplie du Saint-Esprit. Le caractère. Donc, depuis le commencement, ce qui avait éloigné Adam de la parole de Dieu, c'était Ève. Et il dit, aujourd'hui, combien de femmes, d'hommes et vice-versa pourraient éloigner de Dieu une bonne femme ou éloigner de Dieu un brave homme en essayant de lui dire que cette religion, disent-ils, c'est démodé. N'y croyez pas. Vous ferez mieux de prier sérieusement avant d'épouser cette fille-là. Peu m'importe combien elle est jolie. On n'a pas dit que être joli c'est mauvais, mais non seulement la beauté ne doit pas être prise comme principe primordial dans le choix, mais c'est plutôt le caractère. C'est la même chose pour un homme. Quand un homme choisit une femme d'une certaine famille, il ne doit pas se fier à la beauté, car la beauté est trompeuse et la beauté moderne est du diable. Donc il ne faut pas se fier à la beauté. Il ne faut pas se fier à la beauté. Mais il faut plutôt regarder au caractère qui est Christ. Est-ce qu'elle reflète le message? Est-ce que le message se reflète par sa vie? C'est ce qui est très important. Et vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se font lorsque, à notre époque, vous voyez, c'était très difficile quand un frère et une soeur étaient en fréquentation. C'était très difficile de savoir. Très difficile. C'était comme un secret entre les deux et le pasteur et Dieu. C'était très difficile de savoir. Il y avait même des surprises. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que bon, lorsqu'on donne déjà la musique de présentation là, et que le frère sort, on se demande, mais la soeur là, c'est qui? Mais or aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Dès que le frère sort, oh, tout le monde connaît déjà que mais c'est le frère tel. Pourquoi? Dès le commencement, dès la première visite seulement là. Alors, le frère amène déjà l'information chez ses amis. Ses amis frères. Ils ont tout un cercle là qu'ils ont constitué, où ils racontent des histoires sur les sœurs et tout. Et du côté des sœurs aussi, ils ont un groupe, un écurie, où ils racontent tout ce qui se passe sur les frères. Donc dimanche après le culte, tu l'avais vu là, elle était habillée comme ceci. Tu avais vu les frères là, et comme ceci, et comme ça. Oh, mais est-ce que c'est pour ça qu'on vient à l'église? Non, parfois même quand on vient balayer ici, observez seulement ce qui se passe quand vous venez balayer l'église. Vous racontez beaucoup de choses, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans la maison de Dieu. Vous racontez beaucoup de choses sur le frère tel, ah, oh, il est déjà fiancé. Ah, parfois, ils ne sont même pas fiancés. Tout simplement une première visite, toute l'église est déjà au courant. Oh, à notre époque, c'était très difficile. Donc, il y avait ce qu'on a le secret. On gardait cela secret. Même un ami que vous êtes ensemble, secret. Pourquoi? Parce que l'ami là peut détourner la sœur là en sa faveur. Oui. Il peut la détourner.
Donc, qu'est-ce qu'il va... Bon, non, ils sont en train de fréquenter... Oh, c'est là. Oh, mais toi, tu la connais pas. Oh, mais elle est paresseuse. Oh, mais faut même pas regarder. Mais c'est là. Et fin de fin, il peut arriver que c'est lui maintenant qui va finir par... Il va maintenant voir la soeur là. Oh, tu vas épouser le garçon là. Oh, mais toi, tu ne le connais pas. C'est mauvais. Moi, je le connais. Voilà. Et fin de fin, alors, elle est détournée en faveur d'eux. Voilà pourquoi à notre époque, il y avait le secret. C'était quelque chose de secret. Et il y avait beaucoup de surprises. Donc on se demandait, la sœur là qui va sortir, c'est qui? Quand elle sort là, toute l'église est en train de se réjouir. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme qui a surpris tout le monde. Vous voyez, mais aujourd'hui là, ça devient trop facile et trop, donc les causeries ce n'est qu'autour de ça, ce n'est que ça, donc des informations ça circule, frère un tel, fiancé avec, même vous faites même des jetons, c'est-à-dire vous jetez des jetons dans les réseaux sociaux, vous jetez les jetons dans les WhatsApp. Ce qu'on appelle en lingala par les mwakela. Vous le faites à vos soeurs et vous le faites à vos frères. Par exemple, quelqu'un qui voulait choisir une soeur, si ça a échoué, alors vous allez faire un jeton dans les réseaux sociaux par rapport à cet échec-là. Vous allez écrire quelque chose. Donc les sœurs sont devenues comme des prédicateuses dans les réseaux sociaux pour jeter les mwakela. Il va écrire quelque chose pour dire par exemple que bon, Atia qui s'occupait, elle avait pensé gagner la coupe, bon voilà que ça a été renversé. Elle ne va pas citer le nom de la personne, mais elle parle à la personne dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça c'est un bon esprit? C'est pas un bon esprit. C'est jeter les jetons dans les réseaux sociaux comme ça, les uns les autres. C'est pas bon, c'est pas chrétien. Donc, il y avait le secret. Et vous voyez que les esprits se communiquent aussi. Les esprits se communiquent. Donc, vous êtes là ensemble, vous vous parlez. Ah, moi, celui que je vais épouser là, il faudrait qu'il soit, c'est pas quoi, un diplômé des États-Unis. Il faut que ça soit ceci. Les autres ont entendu. Et après, Dieu, dans son plan, va maintenant te faire épouser. Tu vas accepter maintenant quelqu'un qui n'a pas le diplôme des États-Unis. Après, les gens vont prendre ça comme jeton. Dans les réseaux sociaux. Et on ne se répond pas. Il n'y a pas de répondance, il n'y a pas de regret. Comment le Saint-Esprit en toi peut faire des choses comme ça? C'est pas bon. Mais non, il y avait ce qu'on appelle par la communion. S'il n'y a pas la communion, vous ne pourrez jamais faire facilement le choix. Non. Dès qu'on sort là, les frères, dès qu'on sort là, vous voyez que les choses là ont déjà été dites par notre pasteur par le passé, comment les parents sont déjà informés, comment vous devez aller la fréquenter là-bas. Mais pour bien réussir ça, il faut être l'ami de toutes les sœurs ici là dehors. Vous devez approcher les sœurs et les saluer comme vos sœurs. Sans pourtant qu'il y ait un projet de choix à l'intérieur. Quand vous, pas dans la légèreté, pas que vous devenez impopulaire, c'est pas quoi, auprès des sœurs. Non, on doit être sérieux avec nous-mêmes, sérieux avec les sœurs, pas léger comme quoi. Sérieux. Donc un chrétien rempli du Saint-Esprit avec le respect. Et souvent il n'y a même pas le respect. Donc même parfois ceux qui sont moins âgés manquent de respect envers ceux qui sont âgés. Et vice versa. On devait avoir le respect mutuel. Pas de provocation. Le chrétien ne se provoque pas.
Non, vous allez vous provoquer comment? Et puis vous provoquez, bon, l'autre se fâche. Et puis bon, ça devient maintenant de rancune. Non, il va avoir le respect. Donc, quand il y a la communion là, dehors, alors, dans cette communion là, vous voyez, vous vous saluez, vous faites connaissance l'un à l'autre, vous connaissez la sœur interne, vous la connaissez, elle aussi vous connaît, l'autre là-bas aussi connaît. Et quand vous allez arriver au moment de choisir, eh bien, ça sera plus difficile, non? Pourquoi? Parce que vous les connaissez. Vous connaissez leur nature, vous connaissez leur comportement, vous connaissez leurs réactions, et vice-versa. Ça sera plus difficile. Mais lorsqu'il n'y a pas cette communion-là, même là dehors, la simple salutation-là, donc vous avez même peur de s'approcher pour saluer une sœur. C'est comme si on t'a envoyé que non, va la choisir pour la marier. Non, on t'a pas envoyé que va la choisir pour la marier. N'aie pas peur de s'approcher d'elle, de la saluer. Bonjour ma soeur, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et vous voyez, une communion, vous habitez où? Vous connaissez là où elle habite, le quartier, les parents. Et elle a peut-être les parents ici à l'église, ou elle n'a pas les parents ici, tout. Une simple communication, communion comme ça, ça fait de l'ambiance. Donc on devient comme tous des amis. Il n'y a pas des écuries dans un coin, des écuries dans un coin. Mais non, ça ne devait pas se faire comme ça. Ça devait être une famille. Nous sommes une famille. Donc chaque frère considère la sœur comme sa sœur. Et chaque sœur considère le frère comme son frère. Sans pour autant qu'il y ait déjà même des pensées que non, bon, le mariage est demain ou pas demain. Là, ça c'était pas des choses prioritaires. Ça, c'était des choses qui étaient comme secondaires. La priorité, c'était pas ça. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord Christ, la parole. Ce qui est plus important. Vous voyez? Maintenant, dans le choix, vous voyez que le prophète a insisté beaucoup sur le caractère. Alors, nous avons le message, on a le discernement pour lire les esprits, discerner les esprits. Il y a des esprits de séduction. Les esprits de séduction. Donc, un esprit de séduction peut tomber sur une personne. Que ce soit un frère, que ce soit une soeur. Un esprit de séduction. Un esprit de séduction peut tomber sur une personne et toi, le frère, tu as un caractère, tu as un sang royal. Tu es un fils de Dieu, tu as tout le discernement pour savoir que non, ça, elle est animée par un esprit de séduction. Un esprit de séduction. Donc comment? Par le comportement, les manières, la légèreté. Vous voyez? Donc, elle ne peut pas être comme sérieuse. Je n'ai pas dit qu'il faut être sérieux, c'est pas comme quoi, non. Ça dit que être simple, mais vous êtes ce que vous êtes. Vous n'allez pas fabriquer quelque chose pour être comme gentil, alors que ça n'existe pas. Ça là, ça deviendra comme une façon de séduire. Bon, quand le frère te salue, tu sais pas, hein, tu casses ton corps, hein, comme quoi, il sait pas quoi là. Non, sois simplement authentique comme tu es. S'il faut sourire, souris normalement. Ne souris pas pour faire tomber le frein. Non, ça devient de la séduction. Et ne fais pas des choses pour attirer comme l'attention des frères sur toi. Oui, parfois quand nous chantons comme ça là, le dimanche. Esprit de séduction. Donc, tu te lèves, toi-même tu étais conscient, tu te lèves pour chanter avec le seul but que les frères puissent bien me voir. Et qu'ils puissent dire, ah, la sœur là, elle est. Ah, elle aime le Seigneur. Or, tu le fais sciemment. C'est la même chose parfois quand on vient pour chanter ici à la chaire.
Tu es en train de mener n'importe quelle vie là-bas dehors, faire n'importe quoi. Bon, tu demandes seulement pour venir chanter, pour que ma frère, maman aille bien. Maman de Lungné bien. Ah, elle chante bien. Elle chante bien. Et parfois même nos jeunes pianistes qui sont là-bas. Il faut beaucoup prier. Donc depuis l'église là-bas, c'est des caméras qu'on projette là-bas. Des caméras, ça dit que on appelle ça des jumelles qu'on projette. La parole, les chants ne l'intéressent pas, c'est moi. Ah, moi, c'est moi le frère là. Il joue bien le piano. Hein? Non, ça ne devait pas être comme ça. Ça devait être quelque chose dans la prière. Dans la prière. À genoux, quand on est à genoux, les yeux sont fermés. Voyez, donc tous ces esprits-là, nous devons nous examiner pour voir quel est l'esprit qui nous anime. Quel est l'esprit qui nous anime? Est-ce le Saint-Esprit ou c'est l'esprit du monde? Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Vous voyez? Donc, on va porter une tenue le dimanche uniquement pour attirer l'attention des jeunes frères. Uniquement pour attirer l'attention des jeunes frères. Ou uniquement pour attirer l'attention des jeunes sœurs. Non, ça ne devait pas être comme ça. Nous devons être authentiques. Être ce que nous sommes. Il n'y a pas de fabrication à faire. Et il n'y a pas de séduction à faire. Oh frère, moi il n'y a pas de courageux ici. Hein. Il n'y a pas de courageuse. Si une sœur t'amène dans la séduction, ou un frère t'amène dans la séduction, oh frère, il y a les diacres, il y a les pasteurs. Cours vite le dénoncer. Vous ne pouvez pas dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, mais il va faire la chose là chez une autre personne. Il va faire la chose là chez une autre personne. Donc nous sommes enseignés avec le message pour discerner les esprits. Pour discerner les esprits. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire concernant le choix d'une épouse. C'est au fait le choix d'une église. Vous voyez? Donc, soyons tout simplement ce que nous sommes d'après le message que nous écoutons. Et évitons les zizanies, les histoires, les racontages. Frère tel, frère tel. Frère... Ah, mais moi, je n'arrive pas à comprendre ces choses-là. Or, nous devons être simples comme des chrétiens, comme des chrétiennes. Nous respectons les uns les autres mutuellement avec la première préoccupation, c'est Christ dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous entends pas, c'est comme si vous êtes triste. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que cela vous fait de la joie d'être ici? Je vous vois tellement crispé depuis que nous avons commencé. Pourtant, ça devait être notre joie de nous retrouver comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous comprenez notre place, vous les jeunes. Pratiquement peut-être 70% de cette église, c'est la jeunesse. Et c'est les hommes et les femmes de demain si Dieu tarde à venir. Nous pouvons parler de beaucoup de choses, comme le frère a parlé, sur le choix d'une épouse. Mais nous avons aussi des jeunes garçons ici qui n'ont pas encore cette pensée pour du mariage. Je pense que frère Branham dit dans la brochure Regardez à l'invisible au paragraphe 12, il dit la première chose que nous devons rechercher, c'est Dieu. Dans notre vie, qu'on soit jeune, qu'on soit papa, qu'on soit maman, la première chose que nous devons rechercher, c'est Dieu.
Et quand on arrive au moment de se marier, même la première chose que nous devons rechercher dans le frère, c'est Dieu. Dans la sœur, c'est Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous sommes sûrs que nous arriverons loin. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par de surcroît. Là, c'est d'abord Dieu. Frère Branham nous a dit que tout ce que l'homme fait, tout ce que la femme fait sans mettre Dieu, c'est un échec. Surtout dans ce monde d'aujourd'hui, c'est le monde des esprits. Le diable, l'enfer est sur la terre en ce moment. Vous voyez comment les jeunes gens se comportent, les jeunes filles se comportent. Ce n'est pas leur faute. C'est l'enfer qui est sur la terre. Et l'enfer influence les gens. Et dans tout ce que nous devons faire, que ce soit dans nos études, dans nos projets d'affaires, dans le mariage, dans tout, nous devons mettre d'abord Dieu. Si on met Dieu, on est sûr qu'on va arriver loin. Si on met Dieu devant, on est sûr qu'on aura des bons résultats. Mais si Dieu est derrière, si ce sont les yeux, frère, on n'arrivera pas loin. Vous connaissez le choix d'une épouse. Vous voyez, frère Branham a parlé que dans tout ce que nous faisons, c'est un choix. Le choix dans tout ce que nous faisons. Faisons le choix ce soir de mettre Dieu devant dans tout ce que nous faisons. Soyons bouillants. Soyons chauds pour le Seigneur. Vous voyez que vous n'êtes pas chaud, vous êtes froid. Soyez chauds, soyez bouillants pour le Seigneur. Aimez le Seigneur au-dessus de toute autre chose. Frère Branham dit que quand vous cherchez une femme ou un homme, vous cherchez le caractère. Vous voyez, c'est toujours Dieu que vous cherchez dans la personne. Ce n'est pas tellement... Parce que j'ai lu quelques questions, les gens se tracassent sur comment on ne peut pas appeler chéri, chéri frère. Ça, c'est des banalités. Vous cherchez, vous préoccupez à appeler chéri dans les fiançailles, dans les fréquentations. C'est bien. Mais quand elle sera dans la maison, vous serez incapable de l'appeler chéri. Vous serez incapable de lui dire même que je t'aime. Ce n'est pas important toutes ces choses-là. La première des choses, c'est d'abord, le frère a lu la citation, prenez ça au sérieux. Ce n'est pas de la blague. Frère, que vous pouvez ruiner toute votre vie. Chérie, 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 c'est rien, frère. C'est pas mauvais. Ouais, en Europe, ils ont leur culture. Je peux appeler une soeur, ma chérie. C'est pas un problème. Pourquoi vous faites ça? Un problème. La première chose, c'est d'abord chercher le caractère de Christ dans la personne. Prenez le mariage comme une affaire sérieuse. Tout est choix, même les amis. Aujourd'hui, vous voyez que ce sont les amis qui vous influencent. Vous commencez à faire ce qui n'est pas la parole. Faites le choix des bons amis. Vous devez être des amis ici, comme le frère l'a dit, des amis. Il ne faut pas qu'il y ait des barrières. C'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon ami. Une soeur peut avoir... On n'a pas dit qu'une soeur ne peut qu'avoir un seul frère ami. Non, c'est faux. Tous tes frères-là sont tes amis. Toutes ces sœurs-là sont tes amis. Vous vous fréquentez dans la sainteté, dans la pureté, dans la sincérité. On a vu que quand vous arrivez à un certain âge, vous connaissez cela, c'est dans la question-réponse, le garçon a besoin de fréquenter les filles ont besoin de fréquenter les garçons. Il dit, mais restez entre vous. N'ayez pas des amis païens. Ils vont vous corrompre. Ils ont un autre esprit. C'est une affaire d'esprit. Mettez Dieu devant tout. Frère Branham dit que, je vais vous dire que dans tout ce que nous faisons là, c'est mettez seulement la prière. Mettez Dieu dans la prière. Mettez Dieu avant, c'est-à-dire mettez la prière. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure La foi qui a été délivrée une fois pour toutes aux saints. N'aimez pas vous être seul avec le Seigneur? Je veux vous entendre. N'aimez pas vous être seul avec le Seigneur? Oh là là. Juste être seul. Nous avions l'habitude de chanter un petit cantique.
Il y a des fois où j'aime être seul avec Christ, mon Seigneur. L'avez-vous déjà entendu? Je peux lui dire tous mes problèmes tout seul. Vous avez des problèmes, j'ai des problèmes, chacun de nous a des problèmes. Mais la seule personne à qui nous pouvons nous confier librement, la seule personne qui peut vous comprendre la pression que le monde exerce sur vous, qui peut vous aider, c'est le Seigneur. Aimez être seul avec le Seigneur. Ne passez pas trop le temps dans le téléphone. Nous avons quand même le pasteur, c'est notre exemple. Est-ce que vous avez vu le pasteur dans les statuts? Il y a des frères, quand on parle de ça, il disparaît. Tu ne le vois plus dans les statuts. Mais à un moment donné, il réapparaît. C'est sa nature. On a quand même un exemple, on a un guide. Ça vous donne quoi? Toutes ces choses-là. Dans le téléphone, tard dans la nuit, ça ne vous aide pas, ça ne vous aide pas. Vous avez beaucoup de sujets pour lesquels prier. Vous voulez entrer dans le mariage. Femme dit que vous devez avoir quelque chose, avoir une maison, avoir un petit travail. Mais qui peut vous aider? Il n'y a que Dieu. Mettez d'abord Dieu avant. Et la seule manière de mettre Dieu avant, c'est dans la prière. La prière, c'est la solution à tous les problèmes. On peut parler de tout et tout, mais on va revenir ce mot-là. C'est la prière. Ça va nous dire dans le choix. Soyez sûrs de prier sincèrement. Est-ce que vous voyez la sœur, vous voyez le frère, elle est bien, le frère est bien, il a ceci, il a cela. Mais ce n'est pas ça, en fait. En réalité, vous ne l'avez jamais vu, vous voyez seulement le costume. Approcher une personne, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit de la personne. C'est une affaire d'esprit. Et vous devez être prudent. Enfin, madame dit, soyez prudent. Il dit, c'est ainsi qu'il veut que vous soyez seul avec lui. Vos prières, non pas tellement quand vous êtes peut-être en venant, vous savez par exemple, bien dehors en public. Quand vous priez comme à l'église ou autour de l'autel, il dit, soyez seul. Vous prierez une prière différente. Quand vous êtes seul, vous prierez une prière différente. Quand vous êtes seul à la maison là-bas, à un moment donné, retirez-vous. Soyez réel, soyez comme le frère dit, soyez sincère. Vous prierez une prière différente quand vous êtes seul que vous ne le ferez quand vous êtes en public. Il dit, glissez furtivement seul. Vous tous, sortez et ayez un véritable lieu de rencontre secret. Vous là où vous et le Seigneur, vous vous rencontrez plusieurs fois par jour et priez. Plusieurs fois par jour, priez. Seigneur, aide-moi. Que je ne tombe pas sous l'influence de l'ennemi. Que je ne subisse pas l'influence d'un autre. Que je sois sous ta conduite. Que mes activités marchent. Que mes études réussissent. Que mon projet de mariage réussisse. Selon ta parfaite volonté. Que je sois comme un Daniel. C'était des gens qui étudiaient, des gens qui s'adonnaient à ce qu'ils faisaient. Les chrétiens ne sont pas des paresseux. Ces chrétiens aiment les études. Daniel, c'était des gens qui étudiaient. Moïse, c'était quelqu'un qui avait étudié. Enfin, il enseignait même les Égyptiens. Que Dieu nous aide. Priez, priez, mettez Dieu avant. Comprenez votre responsabilité
C'est une grande responsabilité que nous avons dans cette église. C'est nous, c'est vous. Les hommes, les papas, les mamans de demain si Dieu tarde à venir. C'est vous. Soyez conscient que quelqu'un vous observe. Dans votre manière d'adorer, dans votre manière de prier. On vous demande de venir prier. Vous n'arrivez pas à prier. Non. Dans votre manière de chanter, quelqu'un vous observe. Nous avons apprécié votre participation. On a reçu beaucoup de questions, une vingtaine. Nous en avons fait part au pasteur. Le pasteur a souhaité que lui-même vienne répondre à ces questions. Donc quand il sera là, il va organiser une réunion où il va répondre à toutes ces questions. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons chanter un petit chant et nous allons prier. Chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour. Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. Encore une fois. Chaque instant de chaque jour. Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. Notre bienveillant Père Céleste, combien nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour le sang que tu as versé à la croix, qui fait de nous aujourd'hui des croyants. Merci pour le message du temps de la fin, cette grande lumière qui est venue nous faire sortir des choses du monde. Et tu nous as appelés à être une épouse semblable à toi. Tu as dit que cette épouse sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors que nous vivons dans l'Éden de Satan, tu t'es décidé, Seigneur, d'avoir un peuple qui va défier le diable dans son Éden. Et ce peuple, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Malgré le péché qui abonde, malgré la séduction, Seigneur, tu as un peuple. Tu as ces jeunes frères, tu as ces jeunes sœurs qui vont défier le diable dans son Éden. Oh Dieu, donne-leur de la puissance. Cette grande puissance de résurrection. Cette puissance qui t'a ressuscité d'entre les morts. Que cette puissance qui est déjà en nous puisse agir. Afin que nous puissions défier l'ennemi sous toutes ses formes. Alors que tu t'es révélé en nous. Et tu nous as montré toutes les tactiques de l'ennemi. Tu nous as montré toutes les formes qu'il peut venir, par lesquelles il peut venir. Toutes les formes qu'il peut prendre. Seigneur, dans l'ouverture des sceaux, tu nous as montré ces tactiques. Et nous pouvons le vaincre. Alors, Seigneur, aide mes frères, aide mes sœurs. La jeunesse est troublée aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se font, des choses honteuses qu'on ne peut même pas dire ici du haut de cette chair. Mais Seigneur, mets-les à part. Comme tu as gardé Israël, oh Dieu, à Goshen, que tu puisses les garder à Goshen.
qu'ils soient dans un monde à part et que le monde ne puisse pas les comprendre parce que tous les fils de Dieu sont phénoménaux. Oh Dieu, bénis-les, Seigneur, dans tout ce qu'ils doivent faire, dans leurs études. Seigneur, qu'ils ne soient pas la queue, mais qu'ils soient la tête. Qu'ils réussissent, Seigneur, qu'ils soient des Joseph, qu'ils soient des Daniel, des Meshach, des Shadrach, des Abednego, des Moïse, Seigneur, afin que le monde témoigne que Dieu a encore des témoins. Seigneur, dans leurs projets, dans leurs activités, ceux qui font des activités, Seigneur, que tu puisses faire prospérer cela. Toi, le grand Dieu de la multiplication, que tu puisses multiplier ces activités et qu'ils te servent quand tu vas les bénir. Qu'ils ne suivent pas le train du monde, mais qu'ils te servent. Ceux qui sont dans ce processus de mariage, Seigneur, aide-les, Seigneur. Ouvre leurs yeux, qu'ils comprennent que le choix se fait à genoux, dans la prière. Oh Dieu, parce que les vœux nous lient jusqu'à la mort. Qu'ils comprennent cela. Enlève l'esprit de la légèreté. L'esprit, oh Dieu, de prendre les choses à la légère. Enlève cela, Seigneur. Parce que Frère Branham nous a montré que quand nous sommes dans la légèreté, nous allons, oh Dieu, faillir. Bénis chacun des deux, Seigneur. Tu connais les besoins de leur cœur. Tu connais leurs requêtes. Seigneur, il n'y a que toi qui peux les aider. Ce soir, je te prie au nom de Jésus, aide chacun d'eux. Rends la joie de chacun parfaite. Seigneur, exauce à la prière de chacun, afin que chacun lève les mains et dise merci, Seigneur, pour ce message. Va avec chacun d'eux et que le feu du vin puisse brûler dans leur cœur. Qu'ils ne se reposent pas, Seigneur. Qu'ils aient la joie de ce message, la joie d'être des fils et des filles de Dieu. Qu'ils ne regrettent pas la voie qu'ils ont choisie et qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'ils comprennent que les chrétiens ne se fatiguent pas. Les chrétiens ne lâchent pas prise. Les chrétiens vont jusqu'au bout. Bénis-les, Seigneur. Nous te bénissons pour ces frères et pour ces sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saluez-vous, que Dieu vous bénisse. Saluez-vous, chacun de vous. Faites connaissance. N'ayez pas honte. Vous êtes tous dans une même famille. Et allez dans la paix du Seigneur. Dieu voulant, dimanche.